Je dirige le département de neurosciences à l'Institut Pasteur. Je dirige également à l'Institut Pasteur une unité de recherche qui s'appelle Perception et Mémoire. Et puis comme je suis également un agent du CNRS, je dirige un laboratoire du CNRS qui s'appelle Gènes et Conscience, où en fait on travaille à comprendre l'interface entre l'inné et l'acquis dans le cerveau. De plus en plus, on s'aperçoit que la mise en place de process ne suffisent pas pour augmenter les performances du sujet. Et donc aujourd'hui, on appelle la neuroscience pour répondre à ces enjeux de société, à ces enjeux pour l'entrepreneuriat, de comprendre comment peut-on accroître les performances d'un sujet tout en augmentant également le bien-être. Et là, j'aime bien définir ce que j'appelle le manager neuroamical, c'est-à-dire édicter quelques lois que l'on peut établir au regard de ce qui est nécessaire pour que ce cerveau s'épanouisse et comprendre que la motivation, c'est une quête effrénée, par exemple à l'acquisition de nouvelles compétences. Et que nous sommes tous au départ motivés et que malheureusement cette motivation peut disparaître parce que le contexte autour de nous n'est pas permissif à l'acquisition justement de nouvelles compétences. Donc le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. Voilà donc pourquoi les neurosciences peuvent nous apporter de nouveaux outils aujourd'hui en matière de management qui ne sont plus ce que l'on a connu il y a encore 10, 20, 30 ans, des dogmes, des courants de pensée et qui permettaient d'imaginer le bien-être de l'humain à partir de ces courants de pensée. Aujourd'hui, soyons pragmatiques, voyons ce qui permet à ce cerveau de s'épanouir et évitons de mettre en place des facteurs qui vont au contraire le dégrader, qui vont au contraire l'empêcher de se développer. On voit que, évidemment, par le cerveau, nous inventons des outils, qu'à chaque fois qu'il y a eu émergence de ces outils, il y a eu une espèce d'injonction, eh bien, habitue-toi à ce nouvel outil parce qu'il change ton écosystème dans lequel tu continueras à évoluer. L'agriculture, le feu, l'éducation, l'écriture sont des outils qui font qu'on va changer radicalement l'écosystème dans lequel nous continuons à évoluer. Le dernier outil en date, inventé par l'humain, qui change radicalement son écosystème, évidemment, c'est le digital, avec des enjeux énormes, puisque c'est le danger que le sujet vive un seul temps et non pas les 3 temps. Notre cerveau se nourrit de 3 temps, le passé, le présent, le futur. Avec le digital, je ne connais qu'un seul temps, c'est le présent. Je veux tout de suite, ici et maintenant. Donc le manager neuroamical, c'est celui qui va chercher à utiliser les compétences ou ce que nous avons de façon dans notre cerveau, cette grande appétence pour pouvoir utiliser tel et tel outil, mais mettre en place un environnement qui sera favorable pour que cet outil continue à me transformer. C'est-à-dire prendre conscience, par exemple, que grâce au digital, je n'ai plus à mémoriser les numéros de téléphone de mes amis, que je n'ai plus à mémoriser des distances, des trajets, que tout ça a été décidé d'être délégué. Donc l'humain, dans les années 50-55, quand il invente l'intelligence artificielle et le monde du digital, décide d'externaliser des fonctions cognitives et de les mettre à l'extérieur du cerveau. Donc continuons à faire ce genre d'activité, de se débarrasser de ce qui est avilissant, mais en même temps, soyons vigilants sur ce qui continue à nourrir ce cerveau, que l'on n'a pas pu externaliser, c'est la relation à l'autre. La possibilité de voir grâce au digital l'émergence de réseaux sociaux, c'est la possibilité d'être dans le collaboratif, ce qui est le propre de l'humain. Homo sapiens est resté présent sur la planète parce qu'il avait inventé ce mode collaboratif. Néandertal, qui ne savait pas, a disparu de cette planète. Donc aujourd'hui, le digital continue à nourrir cette grande appétence qu'a le cerveau à vouloir toucher en permanence le pouls des autres. Palper le pouls des autres et savoir dans quel état ils sont, parce que quand on est dans cette capacité d'être à la place de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'empathie, on est aussi capable de savoir ce qu'il attend, ce qu'il souhaite, lire ses intentions
et ensemble définir un projet commun. Voilà, donc le digital aujourd'hui finalement est une opportunité si l'on prend en compte cette dimension sociale qui fait qu'ensemble on entraîne la collectivité vers un objectif commun. Aujourd'hui, le manager neuro-amical, c'est celui qui va nous aider à nous protéger de l'information. Nous dire qu'on a le droit de nous déconnecter, qu'on a le droit de recruter dans notre esprit une autre forme d'attention que celle qui est réactive, mais d'avoir un peu de temps à l'introspection. Si on ne sait pas le faire, on peut avoir recours à la méditation, au yoga. Mais le manager neuro-amical doit participer à ces moments de phase où l'on est dans plutôt le vagabondage intellectuel. Je ne suis plus en sollicitation de l'extérieur, mais je me connecte à moi-même. Deuxièmement, le manager neuro-amical, c'est celui qui sait être à l'écoute de l'autre. Plutôt que de donner des injonctions, des démarches opératoires, le manager neuro-amical, c'est celui qui sait écouter pour comprendre quelles sont les sources de motivation du sujet. Et enfin, je dirais que le manager neuro-amical, il a compris qu'on ne manage pas les gens, mais qu'on les aime, puisque le management n'est pas une affaire de cerveau, mais une affaire de cœur.